Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je ressens très fortement l'énergie de cette éclipse du 14 mars. J'ai beaucoup de mal à dormir. Avant de démarrer, si vous aimez mon travail, merci de liker, un petit pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à commenter, à partager et surtout à vous abonner pour faire grandir cette chaîne. Je rappelle que cette chaîne n'est pas monétisée et je ne souhaite pas qu'elle le soit. Alors, j'avais déjà fait un post, pour cette pleine lune, mais je voulais compléter aujourd'hui car nous avons, d'ici un petit quart d'heure, le soleil qui, est en conjonction exacte à Saturne. Donc ça marque un temps fort de recentrage, de prise de conscience. C'est la seconde rencontre, de ces planètes, en Poisson. Donc la dernière fois, c'était le 28 février à 9,47 du signe des Poissons. Donc il y a vraiment un appel à la réflexion profonde. Pourquoi? Saturne, structure et limite. Le soleil, lui, il éclaire, hein, ce qui touche, mais justement, ça peut éclairer et nous pousser à nous interroger sur, bah, notre responsabilité, nos engagements, sur les fondations aussi sur lesquelles on a bâti nos idéaux. Saturne, c'est aussi le karma, donc ça peut, aussi mettre, en lumière certaines choses. Donc c'est un moment clé aussi, hein, pour faire face à nos illusions, nos désillusions, savoir vraiment qui on est aujourd'hui et qu'est-ce qu'on doit réévaluer. Puisque 2023 depuis 2023, Saturne s'est installé dans le signe des Poissons, donc signe mutable, signe d'eau chargé de mémoire évidemment, des mémoires karmiques. Donc Saturne aujourd'hui, il nous met face à la réalité. Donc Saturne peut mettre de la structure dans le chaos, mais il peut aussi structurer, nos idéaux, tout comme il peut, nous mettre face à la réalité. En tout cas, il y a vraiment un rééquilibrage qui s'impose, qui va nous pousser à mieux aligner, nos idéaux avec la réalité. Alors, je voulais faire une petite, aparté parce que une éclipse lunaire, qu'est-ce que c'est? Bah, en fait, ça se produit lorsque l'ombre de la Terre se projette sur la Lune. Donc, l'éclipse lunaire, donc la Lune au plus proche du nœud sud, se produit pendant une phase de pleine lune et elle va occulter la lumière du soleil. Donc, la lumière de la Lune va être modifiée, elle va être un peu plus rouge et voilà, ça indique aussi, c'est ce que je voulais surtout, en venir à ça, c'est une dynamique de lâcher prise. Alors pourquoi j'ai parlé de la conjonction Saturne, avec le Soleil? Bah, en fait, c'est que, ça va agir, comme une, révélation, cette éclipse. Ça va nous confronter, avec nos choix passés et avec Saturne en Poisson, en face, du coup, cette éclipse va pousser à lâcher prise, sur, plein de choses qu'il va falloir abandonner et surtout mettre en lumière des habitudes. Et surtout aussi Saturne en Poisson, et l'éclipse en face, ça va nous permettre de, bah, de comprendre qu'est-ce qui empêche, nous empêche d'écouter notre intuition. Alors cette éclipse, elle a lieu sur le 24e degré, Vierge et bien sûr, donc les éclipses, c'est toujours des grands moments de fin, de rupture, de renouveau assez radical, mais ça va toucher un secteur de nos vies différents suivant les cartes de chacun. Donc c'est dans ce secteur où se situe ce 24e degré Vierge de votre carte natale qu'il va y avoir, cet apport d'énergie puissante. C'est dans ce secteur de vie que certaines situations, certains fonctionnements vont être amenés à disparaître ou à évoluer. C'est vraiment, le moment où on doit faire le bilan, on doit réajuster en conscience la trajectoire qu'on veut donner, à notre vie, avant d'émettre nos prochaines intentions pour la nouvelle lune. Et donc cette analyse est vraiment généraliste et doit être corrélée à votre thème. Donc si vous avez envie d'explorer un petit peu, heu, ce que va pointer cette éclipse dans votre thème, je propose, une guidance personnalisée, pour décrypter ces énergies. L'objectif, c'est de mettre en lumière ce qui est activé pour vous et de comprendre les énergies en jeu. Et donc, lors de mon premier post, j'avais, parlé d'Osiris et d'Isis et en fait, cette éclipse va activer des points clés de notre identité. Et chacun de nous porte un message, un récit, d'Osiris et d'Isis et dans votre carte natale, quelle part de vous,
cherchent à se réunifier. Donc, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cette guidance personnalisée pour cette, pleine lune. Donc, le prix, c'est 90 € pour une analyse et une consultation en visio d'1 heure et vous pouvez me contacter en message privé pour, plus d'infos. Alors, si on revient à cette pleine lune, elle marque donc, un tournant énergétique majeur. Elle est corrélée donc à cette éclipse qui est vraiment le catalyseur, puissant. Le nœud sud va imposer, puisqu'il est conjoint à l'éclipse, à la lune, va imposer une purge karmique, puisque là, on va arriver à l'équinoxe, pardon, le 20 mars, et là, il faut qu'on soit nettoyé de tout ce qui doit l'être. Euh, donc nous allons, avoir, une mise en lumière sur certaines vérités qui étaient cachées. C'est vraiment une opportunité de transformation et c'est une phase de révélation. Mais, il ça peut être inconfortable, hein, mais c'est vraiment pour nous pousser à évoluer. On doit vraiment abandonner l'ancien, aller vers quelque chose de plus aligné et c'est la dernière, pleine lune de l'année zodiacale donc, c'est vraiment le moment, de faire ce bilan. C'est surtout le moment de se délester de ce qui ne fonctionne pas, d'abandonner, de purifier tout ce qui ne nous sert pas, d'aligner nos actions avec notre vérité intérieure. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à écouter ce 1er post que j'avais fait, si vous ne l'avez pas fait, où là je parle vraiment, de mort et de renaissance de l'identité. Là, on va déconstruire une identité obsolète qui n'était pas forcément la nôtre et pour en faire émerger une nouvelle. Donc voilà, réunification de nos parts, c'est pour moi, ça veut dire renaissance d'identité. Et d'ailleurs, on en parlera car pour l'équinoxe, j'ai, l'astéroïde Horus, qui est donc le fils d'Isis et d'Osiris, qui sera en conjonction à Mercure au moment de l'équinoxe, tout comme Isis, l'est, en conjonction à Mercure là, pour cette éclipse. Donc voilà, en tout cas, on va pouvoir être confronté à nos blessures identitaires, lors de cette éclipse. On va, pouvoir guérir certaines blessures, certaines parts de nous-mêmes, celles qu'on avait perdues, oubliées et en tout cas, pour reconstruire, notre identité. Donc voilà, je voulais faire ce complément, je vous souhaite une très belle pleine lune, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.